Bonjour à tous. Bonjour. Bon, comme d'habitude, c'est une joie d'être avec vous. C'est beau d'être dans la présence de Jésus. Amen. C'est bon d'être dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. C'est bon de proclamer les merveilles de Dieu. Vous savez, vous regardez tout ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de choses, si vous regardez, j'aime bien dire, si vous regardez BFM TV toute la journée, il y a de fortes chances que vous soyez dépressif dans quelques temps. C'est vrai. Mais si vous puisez les regards, vous allez maintenant, vous avez le regard sur Jésus-Christ, sur sa parole, sur ses promesses. Waouh, c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Tout à l'heure m'est revenu ce passage dans Asaph, quand il considérait le méchant, il prospérait, l'impression que tout lui réussissait, c'est incroyable, et puis lui se mortifiait à essayer de suivre le Seigneur, et tout lui réussissait pas, mais quand il est venu dans la maison de Dieu, tout d'un coup, Dieu l'a éclairé, Dieu l'a visité, il dit, n'oublie pas la fin du méchant, et n'oublie pas ta fin qui est dans l'éternité. Alors mon frère, ma soeur, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux. Amen. Alors, je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si Léon vous l'avait dit, mais à la base, on devait venir en septembre. Il y a un petit décalage. Et à cause de baptême, parce qu'il y avait le baptême de le frère qui a conduit la louange, donc de Josué, c'était important qu'il soit là aussi, c'est pour ça qu'on n'a pas pu venir. Et ça a failli aussi aujourd'hui, vous savez, on a baptême encore aujourd'hui par la grâce de Dieu. Tu es bon. Alors, c'est pas pour dire attirer le regard, dire regardez, on est les meilleurs. C'est pas ça du tout. Regardez, Jésus est le meilleur. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance, notre reconnaissance. Amen. C'est juste pour vous dire que je crois que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il a permis qu'aujourd'hui je sois là. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu avec moi. Je vous invite à lire ensemble dans Genèse au chapitre 12. À partir du verset 6. Excusez-moi, il faut que je retrouve mes marques quand même. Donc, Genèse, chapitre 12, à partir du verset 6, je vais lire dans la version Colombe, ça peut varier un peu par rapport à la vôtre, si vous lisez dans la version 8 secondes. Verset 6. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il se leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Negev. On va sauter, après il va quitter Béthel et il va retourner, il va partir donc pour le pays de Negev et il va aller faire un séjour en Égypte. C'est ce que vous lisez du verset 10 jusqu'au verset 20. Nous, on va lire à partir du chapitre 13, verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le Negev, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Béthel. À l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Amen. Amen. Je vous propose qu'on invoque ensemble le nom du Seigneur encore, s'il vous plaît. Seigneur, c'est ta parole et nous voulons simplement te dire, viens, parle Seigneur, car ton peuple écoute. Que l'Esprit Saint soit à l'œuvre.
qu'il soit avec ma bouche, qu'il soit avec mon cœur. Donne-moi des paroles prophétiques, donne-moi des paroles de connaissance, des paroles qui viennent de toi, pour ton Église, pour mon frère et ma sœur. Merci aussi de bénir chaque cœur ici présent, qu'au nom de Jésus-Christ, oui, que celui qui a besoin de recevoir la vie, reçoit la vie. Que celui qui a besoin d'être encouragé soit encouragé. Que celui qui a besoin d'avoir une clé pour aller plus loin, Seigneur, que tu lui accordes maintenant. Amen. Amen. Deux lectures que nous avons fait, et on voit, c'est le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le cheminement d'Abraham avant d'être Abraham. Le cheminement d'Abraham avant d'être Abraham. Avant de devenir Abraham, donc père d'une multitude, il a fallu que Abraham, père élevé, c'est ce que ce nom veut dire, accomplisse un certain cheminement. Il a fallu qu'il ait d'abord la révélation du Dieu vivant et vrai. Il vivait parmi un peuple, parmi sa famille, son frère, son père, qui était idolâtre. Et lui, il a eu la révélation du Dieu vivant et vrai. Ça, c'est un miracle déjà. Cela, c'est une grâce. Et j'aimerais le rappeler avec force, si tu es dans ce lieu et que tu es enfant de Dieu, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Tu étais perdu loin de lui, mais Dieu s'est révélé à ta vie. Il t'a délivré de tes idoles et il a fait de toi son enfant bien-aimé. Alléluia. On voit que Abraham, sur l'ordre de Dieu, je ne sais pas si vous l'auriez fait, entendre une voix qui vous dit ou quelque chose qui vous met à cœur, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta culture, quitte là où ce que tu connais, et va. Va où? Va vers le pays que je te montrerai. Mais quel? Va. Ah, je ne suis pas sûr que beaucoup l'auront fait. Hein. Moi-même, j'avoue que Seigneur confirme parce que j'irai pas sinon. Et plus tard, arrivant dans le pays que Dieu va lui montrer, il recevra la promesse du pays. Il dit, regarde ce pays que je te montre. Je vais te le donner à toi et à ta postérité. Il va ensuite, nous l'avons lu, s'établir à Bethel, entre Bethel et Haï. Bethel qui veut dire maison de Dieu. Et là, il va dresser un autel. Il va commencer à invoquer son Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça ne vous donne pas... On ne peut pas faire peut-être un petit parallèle entre lorsque Dieu s'est révélé à nos cœurs et qu'on a cheminé avec lui et que là, maintenant, on connaît qui il est et naturellement, on a dit « Ah, Seigneur, reçois ma louange, reçois ma reconnaissance. » On a dressé l'autel devant lui et on a dit « Seigneur, que tu es bon, n'est-ce pas ?» Et c'était facile de venir dans sa présence et d'invoquer son nom, n'est-ce pas? Et puis vient le temps où, bon ben, il va repartir vers le Negev, par étapes. Le Negev, c'est un terme désignant la région sèche et désertique au sud de la Palestine. Et des fois, lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, lorsque nous avons accepté Jésus dans nos vies, c'est merveilleux, on est heureux, n'est-ce pas? On parle souvent du feu du premier amour. Mais pour ceux qui marchent avec le Seigneur, on se rend compte que arrivent les temps un peu désertiques, n'est-ce pas? Où on prie Dieu, mais Dieu ne répond pas tout de suite. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ah ouais, ah oui. Mais parce que des fois, Dieu le permet aussi, n'est-ce pas? Dieu nous apprend à marcher par la foi et non par la vue. Dieu nous apprend à marcher non pas parce qu'on se ressent, mais parce que ce que Dieu dit. Je ne passe pas ma confiance dans ce... aujourd'hui, je n'ai pas eu le frisson. Hein. Ah, s'il n'y a pas eu le frisson, c'est qu'il n'y avait pas l'onction. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. C'est que je crois que Dieu est vivant. Je place ma confiance dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a accompli. Alléluia. Dites-moi, vous croyez que Jésus est vivant? Oui. Vous l'avez vu? Non, bien sûr. On le croit? Alors, amen. Ah, tu l'as dit, ma soeur, c'est la parole. Donc, on place notre confiance dans ce que Dieu a dit. Son esprit vient, il convainc nos cœurs, dit, c'est vrai. Tu as raison d'espérer en lui parce que ce que Jésus accomplit est véritable. Amen. Alléluia. Mais il arrive parfois que ce temps dure, vous savez, ce temps d'épreuve ou ce temps un peu de sécheresse, où on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. On nous crie vers lui, on prie, on le cherche, on lit la parole de Dieu,
Et c'est bizarre, on n'a pas les échos qu'on aimerait. Ça arrive aussi, ça. Hein? Et nous essayons à la manière d'Abraham de chercher du secours en Égypte parfois. Je ne dis pas systématiquement, mais la tentation est souvent là. Au point où Abraham, dans son séjour, vous le savez, en Égypte, il va mentir. Par crainte des hommes. Si on lit ensemble Ésaïe 30. Ésaïe 30, les 2 premiers versets. Bon, ce n'est pas des versets super, mais c'est la parole de Dieu. Hein? Enfin, super. Malheur aux fils rebelles, oracle de l'Éternel. Ça commence un peu dur. Hein? Ils tiennent conseil sans moi, ils contractent des alliances sans mon esprit pour accumuler péché sur péché. Ils sont en marche et descendent en Égypte sans me consulter, pour chercher un refuge auprès du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Waouh! Ça, c'est du costaud. Le prophète Ésaïe est en train de parler au peuple du royaume de Juda parce que la Syrie venait les assiéger. Et au lieu de chercher le secours auprès de l'Éternel, ils ont eu la tentation de retourner en Égypte. Et de chercher vers celui qui les tenait esclaves auparavant. Frères et sœurs, nous ne sommes pas à l'abri nous ne sommes pas meilleurs que le peuple de Dieu auparavant. Quand viennent les difficultés et l'épreuve, nous pouvons être tentés de trouver un secours rapide. Mais celui vers qui nous devons nous tourner, c'est comme dit ce psaume, je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les difficultés. Waouh, qu'est-ce qu'elles sont grandes. Mais au-dessus des montagnes, voici l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, il règne. Nous avons chanté, je t'ai vu de mes yeux déplacer les montagnes. Je le crois, tu peux le faire encore aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, c'est une parole pour toi, entends cela. Aujourd'hui encore, Dieu peut faire des miracles. Vous êtes déjà allé à la montagne? Oui. Quand vous êtes au pied de la montagne, que vous regardez les cimes, vous ne vous trouvez pas trop petit? Ça t'arrive des fois face à tes problèmes de te sentir si petit? Mais au-dessus des montagnes, il y a qui? Un frère disait, face à tes problèmes, c'est simple, mets Dieu. Parce que si tu le mets, par exemple, vous imaginez ça, c'est mon problème, et que je mets Dieu face à ce problème, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus le problème, je vois Dieu. Place ta foi dans celui qui vit à jamais. Alléluia. Mais comme nous avons lu dans le deuxième passage, dans Genèse au chapitre 13, on voit que Abraham va revenir par étapes au Negev et qu'il va replacer sa tente entre et qu'il va à nouveau offrir sur l'autel des sacrifices et invoquer à nouveau son Dieu. Amen. Il a su quitter l'Égypte pour revenir là où Dieu voulait qu'il passe. À nouveau ce chemin désertique, il ne l'a pas fui. Et mon frère, ma soeur, nous devons accepter, toi et moi, que des fois nous devons passer par des chemins qui ne sont pas agréables. Si tu veux le chemin agréable, c'est le chemin vaste et spacieux, là, ça roule tout seul, direct vers la mort. Mais par contre, le chemin qui mène à la vie éternelle, il est étroit, il est resserré, il y a des pierres peut-être qui vont te faire tomber de temps en temps, tu vas peut-être te blesser, mais le plus important, c'est pas de rester comme cela, ça peut arriver, le plus important, c'est par la grâce de Dieu de se remettre à nouveau debout et d'avancer encore. Amen. Ah, si tu cherchais l'évangile où tout va bien, tout nickel, il n'y a rien à faire, c'est pas avec Jésus. C'est comme cela. On peut se fourvoyer, mais l'essentiel, c'est qu'est-ce que nous faisons quand nous le constatons. Qui n'a jamais péché? Levez la main. Qui n'a pas péché cette semaine? Levez la main. Ah, ben on est tous sur la même enseigne alors. Frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous reconnaissions notre état lorsque nous avons fauté. Que nous confessons de nos bouches,
que nous demandons pardon au Seigneur et que nous comptons sur sa grâce pour ne plus recommencer. Parce que le but, ce n'est pas simplement pardon, 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 mais Seigneur, change-moi, transforme-moi à ton image. Alléluia. Que nous aussi, nous puissions faire comme Abraham, accepter le chemin et placer à nouveau notre temple entre la ruine Haï et Bethel, la maison de Dieu. Que nous soyons à notre place et que nous puissions dresser l'autel et invoquer le nom de notre Sauveur. Alléluia. J'aimerais relire avec vous le verset 6 du chapitre 12. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. On va lire le verset 7 du chapitre 13. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux, excusez-moi, des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Avez-vous noté quelque chose? Quand Abraham est arrivé dans le pays, il y avait les Cananéens. Il est parti en Égypte, il est revenu, ils ont pris le temps de se prendre la tête, Lot et Abraham, les bergers en tout cas, et bien l'ennemi s'est multiplié. Il y a eu les Cananéens et les Phéréziens. Quelle perte de temps, n'est-ce pas? De ne pas avoir accepté le chemin que Dieu voulait, arriver encore perdre du temps et laisser l'ennemi gagner du terrain, quelle perte de temps. C'est le deuxième point que j'aimerais voir avec vous. Dans la parole de Dieu, il y a deux termes grecs qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour le temps. Il y a chronos, je pense que ça parle plus, et kairos. Pour ceux qui sont connaisseurs de la parole de Dieu, vous avez sûrement déjà entendu ces termes-là. Chronos, c'est le temps en général. Le temps, la date, les synonymes qu'on trouve dans la parole de Dieu, et qui a été traduit par exemple dans le second, c'est temps, date, longtemps, instant, les ans, sans cesse, siècle. Il y a 43 occurrences, c'est-à-dire qu'on retrouve 43 fois ce terme dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. C'est le temps qu'il soit long ou court, c'est le temps qui passe, qui s'écoule inexorablement. Vous voyez l'image du sablier, là, avec les grains de sable qui tombent, là, l'un après l'autre, ça tombe. Qu'on l'arrête ou pas, le temps s'écoule. Que nous soyons une personne âgée ou encore le bébé dans le ventre de sa mère, nous subissons ce temps. Même le bébé dans le ventre de sa mère, hein, il vieillit. Hein. Sauf que lui, il démarre, il est plus jeune, quoi. La batterie est plus récente. La charge tient encore. Mais nous vieillissons tous. C'est comme ça. Kairos, c'est une portion définie et limitée du temps, avec en plus la notion de convenable et favorable. Pareil, les synonymes qu'on trouve dans la parole de Dieu, temps, époque, ce temps-là, temps convenable, ce siècle-ci, saison, temps de la récolte, moment, occasion, circonstance, l'âge, et on le retrouve 87 fois dans le Nouveau Testament. Comme quoi, Dieu s'intéresse plus au temps favorable qu'au temps qui s'écoule. Donc le kairos, c'est une mesure de temps plus ou moins grande, une portion de temps. C'est un temps fixé et défini, une époque décisive et attendue. Le temps favorable et opportun, le temps convenable, une période limitée de temps. Si sur le temps chronos, on n'a aucune emprise, dites-moi, vous pouvez arrêter le temps? Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme on dit. Hein. Bon, la seule personne qui a un jour a dit au soleil, arrête-toi, c'est Josué. Mais c'est le seul que je connaisse. Seul Dieu, parce qu'il est Dieu, est en dehors du temps. De tout temps, il a été, il est, il sera. Amen. Avant lui, il n'y avait rien. Même je ne sais pas ce qu'il y avait. Et après lui, il sera toujours Dieu. Daniel, chapitre 2, les versets 20 à 21, je vous le lis, notez si vous voulez le relire chez vous. Daniel prit la parole et dit, vous savez, c'est à ce moment précis où on voulait tuer comment on appelle, les sages, je ne sais plus le terme exact, hein, mais
après, Daniel avec ses amis ont cherché Dieu et ont demandé à Dieu la révélation du songe. Et suite à cette révélation, Daniel va dire cela. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui te fait trouver grâce dans ton travail, qui ouvre les portes, qui permet que tu aies une bénédiction. C'est lui qui ferme les portes aussi. Alléluia! Même si tu n'es pas content et que moi aussi, des fois, je ne suis pas content. C'est lui qui détient la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il la ferme aussi, même si tu dis au nom de Jésus. Hein. Bon, frères et sœurs, vous me connaissez, hein, je vous taquine. Hein. Mais parce que je me sens proche de vous, c'est pour ça que je me permets. Le kairos, au contraire, est à notre portée. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2, « Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au kairos, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Alléluia. Le sablier qui s'écoule, les grains qui s'écoulent, toi et moi, nous ne pouvons rien faire. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu a parlé à quelqu'un en disant, si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, si tu saisis la grâce qui t'est offerte, c'est le temps favorable pour toi. Aujourd'hui, maintenant. C'est la grâce que Dieu t'accorde. Au temps marqué, Dieu nous a secourus. Nous avons pu saisir la grâce de Dieu au moment opportun. Et aujourd'hui encore, c'est le temps favorable. C'est le temps du salut. Est-ce que tu entends ce que je dis ou il faut que je crie plus fort encore? Non, c'est bon, c'est bon. Amen. Merci ma soeur. Ah, Jésus, tu es bon. Aujourd'hui encore, c'est le temps favorable. Dieu est le maître du temps qui s'écoule, maître de Chronos, mais aussi maître de Kairos. Acte 1, verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, c'est le temps favorable que Dieu fixe pour toi et moi. Tant que Jésus n'est pas revenu, le temps de la grâce est encore pour nous. Amen. Même quand les fins de mois sont compliquées, même quand en ce moment c'est compliqué pour ta vie, j'aimerais te le dire, quel que soit le domaine de ta vie, où c'est dur et compliqué, aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est, j'ai voulu chercher dans le Nouveau Testament, je ne vous le dis pas tout de suite et je vous le dire après, je veux aller chercher dans le Nouveau Testament des passages qui me semblent pertinents avec le mot grec kairos. Et je vais vous en lire quelques-uns. Un jour, dans Matthieu 16, versets 1 à 3, un jour les pharisiens et les sadducéens abordent Jésus. Pour l'éprouver, ils lui demandèrent un signe. Donne-nous un signe, donne-nous un signe. Jésus va leur rappeler qu'ils savent prévoir la météo avec la couleur du ciel, mais ils ne savaient pas discerner le temps qu'ils vivaient. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Les signes, kairos. Des hommes religieux qui se vantaient de connaître qui est Dieu, de connaître sa loi. Les pharisiens avaient une application stricte de la loi mosaïque, voire même plus. Mais ils ne savaient pas discerner le moment que Dieu leur accordait là. Jésus était là. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est venu révéler le Père, celui qui est venu annoncer, celui qui disait « Nous adorons le Dieu vivant et vrai », Jésus était devant eux et ils ne savaient même pas discerner cela. Est-ce que nous savons discerner les temps opportuns que Dieu nous accorde pour nos vies personnelles? Est-ce que nous savons discerner
Les temps opportuns que Dieu nous accorde pour notre couple, pour notre famille. À nous, en tant qu'Église, assemblée locale, est-ce que nous savons saisir ces temps? Est-ce que nous savons voir que le petit nuage qui paraît, qui est au loin et qui est peut-être insignifiant, annonce et annonçateur de grandes pluies, de bénédictions que Dieu veut accorder pour son peuple? Est-ce que nous savons voir ces choses-là? Est-ce que nous savons réjouir par avance et par la foi de voir le Seigneur en train d'agir? Réjouis-toi mon frère, ma soeur, Dieu en train de faire son œuvre, on avance. Est-ce que nous sommes capables de voir, d'effacer tout ce qui nous font mal, tout ce qui nous rappelle des échecs, et de savoir dire, waouh, ça va changer maintenant. Amen. Souvenez-vous de ce que Jésus va dire concernant la ville de Jérusalem en lui annonçant sa destruction. Parce que tu n'as pas connu le temps, le kairos, où tu as été visité. Plaise à Dieu que Dieu ne dise jamais cela de nous. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dans Luc 19, verset 44. Si nous ne savons pas discerner ou saisir les occasions favorables que Dieu nous offre, il y en a un, par contre, lui. Au contraire, il est à l'affût. Parce que son temps est déjà compté. Ah, il ne va pas jouer avec toi et moi, mon frère, ma soeur. Lors de la tentation de Jésus dans le désert et que Jésus l'ait vaincu par la parole, il nous est dit, dans Luc 4, verset 13, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Si nous ne savons pas saisir les kairos que Dieu nous donne, le diable, lui, saisira ces kairos pour nous faire du mal. Lui, il fera tout ce qu'il faudra pour détruire ta foi, pour détruire ta maison, ton foyer, il fera tout. Mon frère, ma soeur, soyons des hommes et des femmes avertis. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour discerner ces choses. Lisons Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 18. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 18. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors, je ne sais pas si vous avez dans vos Bibles cela, mais moi j'ai 2 petits points. Mais soyez remplis de l'Esprit, 2 petits points, et ça continue au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Amen. Tu veux être rempli de l'Esprit de Dieu? Normalement, c'est une question, c'est pas marqué, mais il y avait grand Amen. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Tu veux? Alors, entretenez-vous par les psaumes. Vous voulez que je continue de relire les versets de 19 à 21? Il faut se réjouir dans la présence de Dieu. Il faut adorer ton Sauveur. Il faut parler en langue, chanter en langue. Il faut adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il faut dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Et il faut apprendre à se soumettre les uns aux autres aussi. Amen. Amen. Dans la crainte de Christ. Alléluia. C'est ce que Dieu prend plaisir à ces choses. Ici, l'apôtre Paul utilise cette expression de racheter les occasions opportunes. Racheter le temps, racheter le temps convenable, pardon, c'est racheter les occasions opportunes, les temps marqués d'avance, les temps favorables et opportuns. Rachetez le temps. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dites-moi, vous pensez que les jours d'aujourd'hui sont plus mauvais ou moins mauvais comparés à l'apôtre Paul? D'après vous?
Moi aussi, j'aurais dit à tendance plus mauvais. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que je me rends compte que de plus en plus, sur la surface de la terre, ce qui est déclaré mal est devenu bien, et ce qui est déclaré bien par Dieu est devenu mal maintenant. Fidèle à son épouse, quoi, se marier avant d'avoir des relations intimes, etc., etc., etc. Mais de plus en plus, on voit ces choses se généraliser sur la surface de la terre. C'est pour ça que je dis que je ne dis pas que les jours étaient... Je ne veux pas idéaliser le temps de l'époque, mais quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, Seigneur, on va où? Enfin, on va vers la fin, ça c'est sûr. Ça... Seigneur, ta grâce, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez les occasions qui t'est données de faire le bien. Lisons Colossiens chapitre 4. Vous verrez qu'il y a la même expression. Colossiens chapitre 4, les versets 5 et 6. Donc Colossiens chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Amen. Si Dieu permet que dans sa parole, en 2 fois, il y a cette expression « racheter le temps », c'est que, à mon avis, c'est important. Le mot grec utilisé par Paul, par racheter, signifie bien sûr racheter, par paiement d'un prix pour soustraire au pouvoir d'un autre, payer une rançon. Ce matin, nous avons célébré la scène parce que Christ a payé la rançon pour nos vies. Nous réalisons que nous avons été rachetés. Nous étions dans le marché des esclaves, esclaves du péché, esclaves maudits même. Et Dieu, Jésus nous a rachetés. Et la Bible nous dit qu'il nous a arrachés du royaume des ténèbres, alléluia, des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, alléluia. L'adversaire n'a plus autorité sur ma vie. Il n'a aucune place. Amen. Et même si de temps en temps il dit, oh, c'est encore moi, tu dis, non, au nom de Jésus-Christ, non. Ma vie est à Christ. Alléluia. Vous savez que c'est un menteur, hein, il essaye toujours s'il peut. Hein. Et c'est là qu'il faut rester ferme. Ça veut dire aussi, ce terme grec, accaparer ou s'accaparer pour son propre usage. En fin de compte, ça veut dire user sagement de toute opportunité de faire le bien, de façon que ce zèle soit la monnaie qui fasse du temps notre propriété. Ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui ai écrit ces choses-là, mais c'est un commentaire que j'ai noté. Je le répète, racheter le temps, c'est user sagement de toute opportunité de faire le bien, de façon que ce zèle soit la monnaie qui fasse du temps notre propriété. En un mot, racheter le temps par le zèle pour les bonnes actions. Chronos, tu ne pourras jamais rattraper ce que tu as raté hier. C'est fini, ça, c'est mort. Ce que tu as raté ce matin, c'est fini aussi. Et plus tard, tu n'es pas dedans, c'est pas possible. Mais par contre, nous pouvons racheter, nous pouvons saisir les occasions que nous avons maintenant, aujourd'hui, de faire le bien. De saisir les temps convenables que Dieu a préparés d'avance pour nos vies. Dans les 2 passages, Paul invite les chrétiens à considérer leur conduite, à veiller et à saisir toutes les occasions pour faire ce qui est convenable, être rempli de l'Esprit de Dieu en vue du service qui glorifie son Seigneur et faire du bien à notre prochain par des paroles qui édifient, qui orientent vers celui qui offre la vie éternelle. Qui n'a jamais trop parlé? Qui n'a pas dit « Oups, j'aurais dû me taire ». Que votre parole soit assaisonnée de sel, accompagnée de grâce. Qu'elles édifient, qu'elles fassent du bien, qu'elles encouragent. Seigneur,
C'est à juste titre que Jacques dit, la langue là, celui qui la maîtrise, un petit muscle, mais beaucoup de dégâts. Je vais conclure. On a vu qu'au travers du cheminement d'Abraham, on a vu qu'on peut perdre du temps et que l'adversaire, en attendant, lui, il ne perd pas le sien. Au contraire, il œuvre. Et si effectivement, sur le temps qui s'écoule, chrono, nous n'avons aucun pouvoir dessus, aucune emprise, nous pouvons et même nous devons saisir les opportunités que Dieu nous donne. Les temps favorables et opportuns. Nous devons saisir les kairos que Dieu a préparés d'avance pour faire le bien autour de nous. Église du Val-d'Or, c'est bien vous ça? Amen. Vous voulez savoir c'est quoi le titre de mon message? Il est temps. Si je pouvais écrire en fort là. Il est temps, point d'exclamation. Il est temps de saisir la grâce de Dieu. Que de temps perdu, n'est-ce pas, ces dernières années, Pourquoi Dieu a permis ce chemin? Oula, c'est pas à moi d'en juger. Mais par contre, ce qui est sur mon cœur, et pour l'Église, il est temps de s'emparer des temps favorables que Dieu a pour vous, Église. Il est temps d'entrer dans les promesses de Dieu. Il est temps de constater le petit nuage qui arrive. Oh, ouais, mais nous, on connaît, tellement de fois on a été déçus, c'est vrai. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, Église, il est temps. Il est temps. Éphésiens 6, verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez juste pour les gens qui sont gentils. Priez juste pour les frères et sœurs qui m'appellent. Priez pour ceux qui m'envoient des textos. Priez pour tous les saints. Mon frère, ma sœur, Église, je te le dis encore avec force. Il est temps de se tenir dans le creux du rocher, dans la présence de Jésus, de prier en langue, d'intercéder, de dire Seigneur, bénis ton Église, bénis ton œuvre, permets que les choses avancent. Prier en tout temps, c'est prier en saisissant les occasions que Dieu donne par l'Esprit. Il est temps que les choses se débloquent. Frères et sœurs, est-ce normal, je vous ouvre mon cœur, est-ce normal enfin que Dieu vous fait grâce d'entrer dans ce bâtiment et de vivre de tant de combats que cela? Est-ce normal de voir l'adversaire toujours gagner du terrain et de regarder en arrière, de dire « Waouh, il y en a certains qui sont arrêtés sur la route et on pleure ?» Il est temps de se lever, il est temps de combattre, il est temps d'aller. Alors peut-être certains l'ont fait déjà, gloire à Dieu. Mais je parle à l'Église maintenant. Église, il est temps. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que tu veux confesser avec moi que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous êtes dans ce lieu? Est-ce que tu veux confesser avec moi que ce lieu, pour ceux qui le savent, on a prié, on a jeûné, et Dieu nous avait dit, il est prêt. Moi, je me rappelle de cela. Et c'est vrai qu'il n'était pas loin de là où on était. Et c'est vrai qu'il était déjà construit, le lieu. Il était prêt. Donc, si Dieu a voulu ce lieu, si Dieu a permis que vous soyez là, certainement, il y a des œuvres pour cette Église à laquelle tu appartiens. Amen. On prie le Seigneur. Père Céleste, voici, j'ai dit ce que tu as mis sur mon cœur. Et tu vois cette Église. Tu connais ses luttes et ses combats. Tu as vu les larmes. Tu as vu le chemin parcouru. Tu as vu aussi les pertes de temps. Tu as vu comment l'adversaire a essayé de tout ravager. Mais jusqu'à ce jour encore, Seigneur, nous pouvons dresser la pierre de souvenir, l'Éternel a secouru. Amen. Et Seigneur, je veux remettre devant toi cette Église entre tes mains. Que tu lui fasses grâce d'entrer dans le kairos de Dieu, de saisir les grâces que tu lui offres, ce temps favorable, ce temps opportun, que tu encourages les uns et les autres.
dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment que ta bénédiction soit sur cette Église, sur chacun des membres, du plus petit jusqu'au plus grand. Seigneur, de celui qui peut-être est mis à l'écart, comme celui qui est aimé d'une façon particulière. Chacun de ces membres. Je veux prier pour chacun de ces membres, afin que tu bénisses chacun de ces membres. Bénis cette Église. Fais ton œuvre encore. Restaure encore. Répands ton esprit, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Et que ce que tu as déposé dans les cœurs et dans les vies soit pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.